Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un nouveau chapitre, c'est Ordre et inéquation. On va voir la première partie, ordre. Définition. Comparer deux nombres réels A et B, c'est chercher à savoir quel est le plus grand ou s'ils sont égaux. Dire que A est inférieur strictement à B équivaut à dire que A moins B est strictement inférieur à 0. Ainsi, comparer deux nombres réels A et B revient à étudier le signe de A moins B. Voyons cet exemple. Comparer 3 septièmes et 4 huitièmes. Lequel est le plus grand? Pour cela, on doit calculer la différence. Si le résultat est positif, 3 septièmes est le plus grand. Sinon, 4 huitièmes est le plus grand. Allons-y. 3 septièmes moins 4 huitièmes, on doit réduire au même dénominateur. Ici, je multiplie le numérateur et le dénominateur par 8. Et ici, je multiplie le numérateur et le dénominateur par 7. On obtient 3 fois 8 sur 7 fois 8, moins 7 fois 4 sur 7 fois 8. 3 fois 8, c'est 24. 7 fois 4, c'est 28. Et au dénominateur, 7 fois 8, c'est 56. Et alors, on trouve 3 sur 7 moins 4 sur 8 est égal à 24 moins 28 sur 56. 24 moins 28, c'est moins 4. Ainsi, 3 septièmes moins 4 huitièmes est égal à moins 4 sur 56. On a obtenu un nombre négatif. Ainsi, 3 septièmes moins 4 huitièmes est un nombre strictement négatif. Et donc, 3 septièmes est inférieur strictement à 4 huitièmes. Premier paragraphe, ordre et addition. On va voir la propriété suivante. A, B et C désignent des nombres réels. Les nombres réels A plus C et B plus C sont rangés dans le même ordre que les nombres réels A et B. Autrement dit, on ne change pas le sens d'une égalité lorsqu'on ajoute ou lorsqu'on retranche un même nombre en deux membres de cette inégalité. On va voir des exemples. X et Y désignent des nombres réels. Premier exemple, si X est inférieur ou égal à 2, en ajoutant une valeur 3 par exemple, on ne change pas le sens de l'inégalité. Alors, X plus 3 est inférieur ou égal à 2 plus 3. Je fais la somme de 2 plus 3, c'est 5. Je ne peux pas calculer X plus 3, donc X plus 3 est inférieur ou égal à 5. Deuxième exemple, si Y est supérieur strictement à 3, retranchons 5 de chaque membre de l'inégalité. Le sens de l'inégalité, il reste le même. Alors, Y moins 5 est supérieur strictement à 3 moins 5. 3 moins 5, c'est moins 2, donc Y moins 5 est supérieur strictement à moins 2. nouveau paragraphe, ordre et multiplication. Voyons cette propriété. Soit A, B et C, trois nombres réels. Si A est inférieur strictement à B et C est un nombre strictement positif, alors si on multiplie à droite et à gauche de l'inégalité par C, le symbole strictement inférieur reste strictement inférieur. C'est-à-dire A
fois C est strictement inférieur à B fois C. Et si au lieu de multiplier, je divise par C les deux membres de l'inégalité, là aussi, on garde le même symbole inférieur strictement. Par contre, si C est négatif, tout change. Si A est inférieur strictement à B et C inférieur strictement à 0, alors AC est supérieur strictement à BC. De même, A sur C est supérieur strictement à B sur C. C'est-à-dire, multiplier ou diviser les deux membres de l'égalité par un nombre réel strictement positif ne change pas le sens de l'inégalité. Mais la multiplication et la division par un nombre négatif changent le sens de l'inégalité. Si c'est supérieur, il devient inférieur. Si c'est supérieur ou égal, il devient inférieur ou égal, etc. On va vérifier cette propriété sur ces exemples. A et B désignent des nombres réels quelconques. Premièrement, si A est inférieur strictement à 5, donc si je multiplie 2 par A et 5, alors 2 multiplié par A est strictement inférieur à 2 multiplié par 5. Le sens de l'inégalité ne change pas parce que 2 est strictement positif. 2 fois A, c'est 2A et 2 fois 5, c'est 10. Alors, 2A est inférieur à 10, strictement. Deuxièmement, si B est inférieur ou égal à moins 4, si on divise par 2 les deux membres de l'inégalité, alors on obtient B sur 2 est inférieur ou égal à moins 4 demi. 4 sur 2, c'est 2. Donc, B sur 2, est inférieur ou égal à moins 2. Troisièmement, si B est supérieur strictement à 3, on divise par moins 2 les deux membres de l'inégalité. Moins 2 est un nombre négatif. C'est pour cela, supérieur strictement est devenu inférieur strictement. Donc, B sur moins 2, c'est moins B sur 2. Et 3 sur moins 2, c'est moins 3 demi. Il suffit de multiplier les numérateurs et les dénominateurs par moins 1. Et moins 3 demi, c'est moins 1,5. D'où moins B demi, moins B sur 2 est inférieur strictement à moins 1,5. Propriété. Si A, B, C et D sont des réels positifs tels que A est strictement inférieur à B et C strictement inférieur à D. Si je fais le produit des premiers membres A fois C et du second membre B fois D, alors le produit A fois C est strictement inférieur à BD. On garde le même symbole inférieur. Si vous voulez, on peut le démontrer. Donc la première étape, si A est inférieur strictement à B et C est positif, alors par la propriété précédente, AC est inférieur strictement à BC. Deuxième étape, si C est strictement inférieur à D, comme B est positif, alors BC est inférieur strictement à BD. Là aussi, c'est grâce à la propriété précédente. Finalement,
Puisque GAC est inférieur à BC et BC est inférieur à BD, on en déduit que AC est inférieur strictement à BD. Exemple, montrez que cette racine de 5 sur 25 est inférieure strictement à racine de 2 sur 2, sachant que 7 sur 5 est inférieur strictement à racine de 2 et racine de 5 sur 5 est inférieure strictement à 1 demi. On a 7 sur 5 inférieur à racine de 2 et racine de 5 sur 5 inférieure à 1 demi. 7 sur 5, racine de 2, racine de 5 sur 5 et 1 demi. Ce sont des nombres réels strictement positifs. Donc je peux appliquer la propriété précédente. Je multiplie les premiers membres de l'inégalité et les deuxièmes membres de l'inégalité sans changer le sens du symbole inférieur. Alors, 7 fois racine de 5 sur 5 fois 5 est inférieur strictement à 1 fois racine de 2 sur 2. C'est 7 racine de 5 sur 25 inférieur strictement à racine de 2 sur 2. Nouveau paragraphe, encadrement. Propriété. Soit A, B et X, trois nombres réels, on dit que A et B encadrent X lorsque A est inférieur ou égal à X et X est inférieur ou égal à B. C'est une double inégalité. On dit que X est compris entre A et B ou X est encadré par A et B. Par exemple, l'écriture 1 inférieur strictement à B inférieur strictement à 2 est un encadrement du nombre B. Passage au carré et à la racine carrée. Propriété. A et B étant deux nombres réels positifs distincts. A inférieur strictement à B équivaut à A au carré inférieur strictement à B au carré. Autrement dit, deux nombres réels positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré. En effet, A est strictement inférieur à B. Je peux le réécrire une deuxième fois et A inférieur strictement à B. C'est-à-dire que A est égal à C et B est égal à D. Et si je fais le produit, A fois A, c'est A au carré. B fois B, c'est B au carré. Donc, A au carré est plus petit strictement que B au carré. Conséquence, deux nombres réels positifs et leurs racines carrées sont rangés dans le même ordre. Donc, racine de A est inférieure strictement à racine de B, équivaut à A inférieur strictement à B. En effet, racine de A est inférieure strictement à racine de B. Ce sont des nombres réels positifs. J'applique cette propriété à racine de A et racine de B. Racine de A inférieure strictement à racine de B équivaut à racine de A au carré inférieure strictement à racine de B au carré. Donc, racine de A au carré, c'est A, et racine de B au carré, c'est B. Donc, racine de A inférieure strictement à racine de B est équivalent à A inférieur strictement à B. Inférieur strictement à B. Exemple, montrez que 7 cinquièmes est inférieur strictement à racine de 2. Donc, on applique tout simplement la propriété précédente. Je vais d'abord calculer les carrés de 7 cinquièmes et de racine de 2. On a 7 cinquièmes au carré. Le tout au carré, c'est 49 sur 25. Puisque 7 au carré, c'est 49 et 5 au carré, c'est 25.
De même, racine de 2 au carré, c'est 2. On a 49 sur 25 est strictement inférieur à 50 sur 25, puisque 50 sur 25 est égal à 2. Donc je remplace 49 sur 25 par 7 cinquièmes, le tout au carré, et 50 sur 25 par 2. Par la propriété précédente, je passe à la racine carrée et je trouve racine de 7 cinquièmes, le tout au carré, c'est 7 cinquièmes. Et racine de 2, ça reste comme ça, racine de 2. Et je garde le symbole inférieur strictement. Un autre paragraphe, passage à l'inverse. Propriété. A et B étant deux nombres réels strictement positifs. A strictement inférieur à B et équivaut à 1 sur A supérieur strictement à 1 sur B. Autrement dit, deux nombres réels strictement positifs sont rangés dans l'ordre contraire de leur inverse. Quand on passe à l'inverse, le sens du symbole supérieur ou inférieur change. Exemple, montrer que 1/2 est strictement supérieur à racine de 5 sur 5. On a 4 est inférieur strictement à 5. 4 est égal à 2 au carré, donc 2 au carré est inférieur strictement à 5. Par la propriété précédente, je passe à la racine carrée. Racine carrée de 2 au carré, c'est 2, et racine carrée de 5, c'est racine de 5. Par la propriété du passage à l'inverse, avec A est égal à 2 et B est égal à racine de 5, c'est équivalent à 1 sur A, supérieur strictement à 1 sur B, c'est-à-dire que 1 sur 2 est supérieur strictement à 1 sur racine de 5. On ne laisse jamais la racine carrée au dénominateur. Je multiplie par racine de 5 au dénominateur et au numérateur. Racine de 5 fois 1, c'est racine de 5. Racine de 5 fois racine de 5, c'est 5. Donc, 1 sur 2 est supérieur strictement à racine de 5 sur 5. Propriété. A, B, C, D, X et Y étant des nombres réels strictement positifs. X étant compris entre les réels A et B et Y étant compris par les réels C et D. Alors, le produit X, Y est encadré par le produit de A fois C et le produit de B fois D. Exemple. Si X est encadré par 3 et racine de 11 et Y est compris par racine de 3 et racine de 11, j'applique la propriété avec A est égal à 3, B est égal à racine de 11, C est égal à racine de 3, D est égal à racine de 11. J'obtiens le produit XY compris entre 3 fois racine de 3 et racine de 11 fois racine de 11. C'est-à-dire 11. Amis, notre vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez aimée.